Alors, mathématiques terminale S, comment établir le tableau de variation de la fonction sinus de x sur l'intervalle moins pi, pi. Cet intervalle est semi-ouvert puisqu'il est ouvert en moins pi, fermé en pi. Donc, alors pour établir les variations de la fonction sinus sur cet intervalle, il va falloir calculer la dérivée de la fonction sinus. La fonction sinus de x est dérivable et continue sur R, comme la fonction cosinus d'ailleurs. La dérivée du sinus de x, c'est le cosinus de x. On va donc avoir g' de x, g' de x qui est égal au cosinus de x. Il va donc falloir étudier le signe du cosinus de x pour les valeurs de x qui se promènent sur l'intervalle semi-ouvert moins pi pi. Donc, qu'est-ce qu'on constate pour l'étude du signe de la fonction dérivée? On constate que sur l'intervalle moins pi sur 2, c'est-à-dire quand on se trouve ici, sur le cercle trigonométrique, quand on se trouve ici, qu'est-ce qu'on constate? Que le cosinus est toujours négatif. C'est vrai, puisque le cosinus est compris entre moins 1 et 0. Voilà. Donc, il est inférieur ou égal à 0 quand x appartient à l'intervalle semi-ouvert moins pi sur 2. C'est pour ça qu'on a écrit ici cosinus de x négatif. Ce qui prouve quoi? Ce qui prouve que la dérivée g' de x est donc négative, et donc que la fonction g est strictement décroissante sur cet intervalle. Ensuite, on se place sur l'intervalle moins pi sur 2, 0, donc sur l'intervalle semi-ouvert moins pi sur 2, 0, sur lequel le cosinus est strictement positif. Cet intervalle, il est ici, donc ça va de moins pi sur 2 à 0. Intervalle sur lequel le cosinus est strictement positif, puisque les valeurs du cosinus sont bien entendu ici, et elles sont strictement positives, puisque le cosinus ne prend pas la valeur, enfin du moins x ne prend pas la valeur moins pi sur 2. Voilà. Et donc, puisque le cosinus est strictement positif sur l'intervalle ouvert, semi-ouvert, moins pi sur 2, 0, la fonction sinus est donc strictement croissante sur cet intervalle. Ensuite, on voit ce qui se passe sur l'intervalle 0 pi sur 2, l'intervalle semi-ouvert 0 pi sur 2. C'est-à-dire quand on se situe ici. Eh bien, le cosinus est, on le voit bien, positif. Il est même positif ou nul, puisqu'en pi sur 2, il s'annule. Et donc, la fonction g, qui est égale au sinus de x, est donc croissante. Elle est strictement croissante sur 0 pi sur 2, sur l'intervalle semi-ouvert 0 pi sur 2. C'est pour ça qu'on a des variations croissantes ici. Et enfin, il faut vérifier ce qui se passe sur l'intervalle. On va vérifier ce qui se passe sur l'intervalle pi sur 2 pi. Alors, sur l'intervalle semi-ouvert, pi sur 2 pi, donc c'est-à-dire sur cet intervalle-ci. Eh bien, vous voyez bien que le cosinus, est négatif. Il est même strictement négatif puisque pi sur 2 ne faisant pas partie des valeurs de cet intervalle, le cosinus est strictement négatif. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que sur l'intervalle semi-ouvert pi sur 2 pi, la fonction sinus a des variations strictement décroissantes. Donc, voici donc le tableau de variation de la fonction sinus. Il nous faut à présent calculer g de moins pi. Alors g de moins pi, c'est pas très compliqué à calculer puisque g de moins pi, c'est le sinus de moins pi. Et le sinus de moins pi est égal à 0. D'où le 0 qu'on affiche ici.
Ensuite, il nous faut calculer g de moins pi sur 2, c'est-à-dire le sinus de moins pi sur 2, qui, je le rappelle, est égal à moins le sinus de pi sur 2, c'est-à-dire à l'opposé du sinus de pi sur 2. Mais le sinus de pi sur 2, d'après le cercle trigonométrique, il est égal à 1, donc résultat, moins 1. Ensuite, on peut, pourquoi pas, établir g de 0. G de 0, c'est le sinus de 0, bien entendu. Et le sinus de 0 est égal à 0. G de pi sur 2. G de pi sur 2, c'est égal au sinus de pi sur 2, évidemment. Et le sinus de pi sur 2, on le voit bien, c'est égal à 1. Et enfin, g de pi, évidemment, est égal à 0, puisque c'est le sinus de pi. Le sinus de pi est égal au sinus de moins pi, c'est égal à 0. Voilà. Donc, on complète notre tableau de variation et on a le tableau complet qui est affiché. Voilà pour cette, voilà comment on détermine les variations donc de la fonction sinus. J'espère que vous avez bien compris. Ce qu'il faut retenir, c'est que la fonction sinus, comme la fonction cosinus, sont des fonctions trigonométriques, bien entendu. Ces deux fonctions sont dérivables sur R. C'est ce qui est dit dans le cours. Et puisqu'elles sont dérivables sur R et sont donc continues sur R, on peut calculer leur fonction dérivée. L'étude du signe de la dérivée se fait comme on vient de le voir, notamment pour la fonction sinus. Une fois qu'on a le signe de la dérivée, on en déduit les variations de la fonction sur un intervalle donné. Ici, l'intervalle qui nous est proposé, c'est l'intervalle moins pi, l'intervalle ouvert moins pi, sur lequel on a pu justement étudier les variations de la fonction sinus. On aurait pu choisir, bien entendu, d'étudier les variations de la fonction sinus sur un autre intervalle. Bon, j'espère que vous avez bien compris. Je vous retrouve sur d'autres vidéos.